Bonjour à toutes et à tous, le marché nous a laissé des indices et des signaux très précieux. Avec quelques exemples pertinents, je vais vous montrer à plusieurs reprises que nous risquons d'avoir un mouvement fort en faveur des alts. Restez avec moi jusqu'au bout car dans cette vidéo, je vais vous parler de ICX, GoChain, XLN, ONT, ETH, ZRX et bien sûr XRP. Il s'agit de quelques exemples, il y en a beaucoup plus qui seront concernés, bien entendu. Je tiens quand même à vous préciser qu'il est fort probable que sur du court, nous ayons un essoufflement acheteur des alts. Du coup, il est important de bien comprendre ce que je vais dire. Il est essentiel de prendre un peu de recul et de regarder le marché dans son ensemble au lieu de paniquer sur chaque bougie verte ou rouge. Par exemple, ici, et surtout j'ai envie de dire, quand on a eu des impulsions haussières comme celle-ci, il y en a beaucoup qui remettaient en question mon scénario baissier. Et j'ai patienté et finalement il est passé de 14 000 $ à 7 700 $. Parlons maintenant des alts. Après qu'on vous ait tous bourré le crâne en vous disant que c'était les soldes des dizaines de fois, en juillet-août 2019, tout le monde s'est mis à cracher sur les alts comme quoi c'était fini et qu'on n'aura plus jamais une reprise des alts face au BTC. Le 14 août 2019, j'ai publié cette vidéo en faveur des alts. J'ai bien sûr argumenter cela parce que oui, il faut des arguments, pas juste dire oui, je pense que ça va monter ou je pense que ça va descendre. Mais regardez le graphique, depuis, les alts ne font que prendre de la valeur. Même chose avec le BTC quand je vous ai dit que j'étais vendeur pendant que tout le monde était acheteur. Je sais qu'une bonne petite partie d'entre vous avait envie que je leur dise to the moon, Bitcoin à 20 000, 100 000, 300 000, parce que vous avez eu l'habitude d'entendre ça, ça s'est imprégné dans votre cerveau et vous avez du mal à imaginer, à imaginer que le BTC descendrait encore une fois sous les 10 000 $. Mais voilà, quand j'ai publié le braquage du siècle, j'ai reçu un ou deux commentaires, je sais plus, du genre, tu racontes n'importe quoi, tu empêches les gens de surfer sur la vague haussière, en juillet le BTC sera plus de 20 000 $, etc., etc. Bref, vous m'avez certainement compris. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que je serai à Paris le 18 octobre prochain et que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50% avec mon code promo que je vais vous épingler en commentaire. Bon, est-ce que vous en avez pas marre d'entendre c'est les soldes? Je sais que beaucoup d'entre vous se sont fait lessiver avec les soi-disant soldes que nous avons eu toute l'année 2018 et 2019. Si vous prenez le temps de consulter les réseaux sociaux, vous avez par exemple remarqué que ici, c'était les soldes. Ici, en fait, c'est tout le temps les soldes depuis 2 ans. La vérité, c'est qu'avant de dire c'est les soldes, il ne faut pas juste que le prix ait baissé, il nous faut surtout des signaux d'entrée. Je vais garder ICX comme exemple pour commencer. Alors, on vous a dit que c'était les soldes, par exemple ici. On a une période de range. Période de range, ça ne veut pas dire qu'on aura une impulsion haussière. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. La Chikou n'a pas confirmé. Boum. Déjà, bien avant ici, je pense, c'était aussi une période où c'était soi-disant les soldes. Boum, la Chikou est passée en dessous. En dessous, le Kumo. Ensuite, ici. Ça ne confirme pas. On passe en dessous. Encore une fois ici. Là, par contre, qu'est-ce que nous avons? On a des divergences haussières sur les RSI. Et la Chikou a pénétré dans le cours. Donc, consolidation, divergence haussière. Si maintenant j'enlève Ichimoku, que j'ajoute les moyennes mobiles, nous avons aussi la moyenne mobile 50 et 100 qui se rapprochent. Donc là, c'est peut-être encore un peu prématuré pour dire oh ça y est ICX c'est intéressant d'investir, c'est pas pour une divergence ou une consolidation que ça y est, c'est le moment. Ça peut très bien repartir à la baisse, mais en tout cas, là, on peut mettre ce graphique en surveillance et se dire, tiens, on a le cours qui viendrait par exemple clôturer au-dessus du Kumo, on a une confirmation de la Chikou, on a une Golden Cross, oui, théoriquement, les probabilités nous indiquent que le risque est assez élevé qu'on ait des impulsions haussières pour ICX, en tout cas en daily. Voilà, les probabilités, c'est ce qu'elles vont nous dire. Si on clôture au-dessus, Golden Cross et la Chikou bien sûr, qui nous confirme donc le passage au-dessus du Kumo, avec
une validation éventuellement de la divergence haussière. Donc voilà, là on a des signaux. Par contre, quand on vous dit oui ici voilà c'est les soldes reprises, non, on est déjà très loin du Kumo. On a une période de consolidation, certes, on n'avait pas de divergence, on n'avait rien, y compris ici, aucune divergence. Donc voilà, il faut pas juste dire tiens le cours a baissé, c'est les soldes. Il faut surtout détecter des signaux. Maintenant, je vais continuer avec d'autres exemples, comme je vous l'ai promis en début de vidéo, mais toujours en daily. Vous avez remarqué qu'en plus des divergences haussières sur le RSI, nous avons dans la plupart des cas une éventuelle Golden Cross entre la moyenne mobile 50 et 100. Si j'ajoute Ichimoku, dans la plupart des cas, nous avons aussi le cours qui est passé au-dessus du Kumo. Et pour les plus belles poussées, on a même la Chikou qui a confirmé. Ce n'est pas le cas encore de Gochen, mais on y est presque. Alors en gros, je vous invite à regarder les différents graphiques que vous pouvez trouver avec ce type de configuration. C'est pas le cas de toutes les cryptos, mais on en a vraiment beaucoup où le cours est passé au-dessus, la Chikou a déjà confirmé ou pas, et bien sûr un éventuel croisement de la MA 50 et 100. Alors attention, oui, nous avons des signaux, mais ce n'est pas pour autant le moment d'entrée. Il faut y aller au cas par cas. Je vais vous prendre un vulgaire exemple. Imaginons que, selon votre analyse, vous pensez par exemple que Gochen est sur une tendance haussière en daily, donc court terme. Mais même si vous avez de bons arguments, toujours est-il, si vous rentrez au mauvais moment, par exemple ici, contre une double résistance, vous pouvez perdre 15% de votre capital si vous n'avez pas une gestion du risque, si vous n'avez rien mis en place avant de rentrer sur Gochen. Donc n'oubliez pas qu'on est dans un marché très volatile et que si par exemple vous rentrez au moment d'un essoufflement acheteur, vous pouvez vous faire lessiver même avec la confirmation d'une Golden Cross. Tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas expérimenté, ne jouez pas avec le court terme. Personnellement, que ce soit à la vente ou à l'achat, cela fait quelques mois que j'ai beaucoup de réussite sur mes opérations de trading. Mais je sais qu'à tout moment, même avec une très bonne gestion du risque, je peux perdre plusieurs fois d'affilée, peu importe les signaux. Bref, nous allons voir ensemble les quelques exemples qui illustrent mes propos. Je vais commencer alors avec Gochen. Si je retourne un petit peu en arrière, Ichimoku ne nous a pas trompé. On a le cours qui passe exactement ici sur le passage étroit de la SSA SSB. La Chikou confirme, donc du coup, tendance baissière, on chipote pas. On a un test du Kumo, c'est reparti, tendance baissière. Par contre, là, qu'est-ce que nous avons? C'est pour cela que je fais une vidéo. On a des bas de plus en plus bas, mais au niveau RSI, on a une divergence. Alors, en plus de cela, le cours consolide. On a tapé à 2 reprises ici sur ce niveau de support. On sort du Kumo, donc pour la première fois depuis, bon, je vais pas les voir, mais depuis un bon petit moment. Et la Chikou, bien sûr, n'a toujours pas confirmé. Et, en plus de cela, on a un éventuellement croisement à venir de la moyenne mobile 50 et 100. Donc, je vous dis pas, ça y est, en plus on est sur le bas du canal, il faut y aller. On peut très bien péter le canal à la baisse, c'est pas ça qui va empêcher un futur croisement et une confirmation de la Chikou, mais je surveille tous ces graphes avec beaucoup d'attention. Toujours en daily, même chose avec XLM, voilà, donc XLM, même chose, donc là on est en mars 2019, où c'était les soldes, mais là on voit clairement que Ichimoku nous indique, avec une confirmation qui plus est de la Chikou, qu'on repart en tendance baissière pour XLM, en daily. Ensuite, voilà, un rejet de la Chikou, encore un rejet ici de la Chikou. Là, on passe en dessous également. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Une clôture au-dessus du Kumo. La Chikou n'a pas encore confirmé. On a eu 2 rejets ici assez importants des vendeurs. Même chose que pour Gochen, donc des bas de plus en plus bas, et l'inverse sur le RSI. Si j'enlève Ichimoku, on a donc une éventuelle Golden Cross entre la moyenne mobile 50 et 100, comme sur la plupart des altes. Je continue avec ZRDX contre le BTC. On a eu une belle impulsion haussière concernant cet actif. Du coup, les projecteurs sont braqués dessus. Alors, maintenant,
On va décortiquer tout ça, c'est intéressant parce que là, la Chikou a confirmé. Regardez, même chose si je vais un petit peu en arrière, on a le cours qui passe, on a bien sûr, regardez, ça arrive, hein. On a des faux signaux. Ça, tout est possible, hein. Je vous le dis, Ichimoku, c'est pas non plus une boule de cristal. Donc, ça arrive, mais regardez par contre, en tendance, le cours passe en dessous, la Chikou aussi, la Chikou rejette, on vient buter contre la SSA, on pénètre pas dans le Kumo, donc rejet également, la Chikou rejette encore une fois, par contre ici, la Chikou rentre dans le cours, elle passe au-dessus, le cours, c'est juste magnifique, il passe au-dessus du Kumo avec un pullback parfait sur la SSB, boum, impulsion haussière, validation de la divergence après consolidation. Ça, franchement, c'est juste parfait, avec une confirmation de la Chikou, voilà, après on forme un petit canal, on fait ce qu'on veut, mais Ichimoku nous indique, oui, on part sur une tendance, en tout cas en daily haussière. Après, encore une fois, beaucoup d'entre vous vont peut-être se dire, ouh, on a une confirmation de la Chikou, je dois investir maintenant. N'oubliez pas que même si on passe au-dessus du Kumo, on peut très bien avoir des retracements très importants, même en bas du canal, donc faites très très attention. Donc, Ichimoku, c'est une chose, après, vos targets, les placer, c'est encore autre chose. Donc ça, je tiens quand même à le préciser, faites attention, on a quand même beaucoup de bougies vertes, on peut très bien passer en dessous le canal, quelque part ici par exemple, et après ça peut reprendre de plus belle. Mais voilà, faites bien attention, encore une fois, le court terme, c'est très très dangereux pour les amateurs. Et d'ailleurs, avant que je passe sur ONT, ETH, etc., regardez ici le niveau qui a été parfaitement respecté à chaque fois, donc le niveau 16 RSI, et là, hop, on grimpe, ça consolide, activation, voilà. C'est juste, pour moi, ça c'est beau. Ça c'est vraiment propre. Et bon, là maintenant, bien sûr, ceux qui sont rentrés ici, quelque part, quand on a eu le pullback, parfait. Moi, j'étais pas dessus, je vous le dis franchement. J'étais pas sur ZRX, mais voilà, je pense qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui ont attendu ce pullback. Boum, c'est parti, confirmation, activation. Très très bien. Félicitations à ceux qui ont pris les trades, les positions d'achat ici au-dessus de la résistance. Oui, au-dessus de la résistance. Allez, je passe maintenant à ONT. Ici, par exemple, avec ONT, on remarque qu'on a un petit peu de retard par rapport à d'autres actifs, notamment avec l'écart entre la EMA 50 et 100. Si maintenant j'ajoute Ichimoku, le courant est passé au-dessus la SSA, donc la SSA tient le cours pour l'instant, la Chikou se balade ici quelque part, on n'est pas encore au-dessus du Kumo. Par contre, si je retourne en arrière, on est quand même dans une période assez intéressante aussi pour ONT, même si on n'a aucune confirmation pour l'instant. Regardez. Pendant qu'on vous disait que c'était les soldes, Ichimoku, pour lui, c'était pas encore les soldes. Alors voilà, donc le cours passe en dessous le Kumo. La Chikou confirme avec un test parfait sur la SSB. La Chikou rejette. Même chose avec le passage à Tenkan dessus la Kijun. La Chikou rejette à nouveau. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? La Chikou qui pénètre dans le cours, elle passe au-dessus. On a donc des bas, encore une fois, de plus en plus bas, et ici, des bas de plus en plus haut sur le RSI. Après, je vous rappelle qu'on est en daily. Donc, daily, c'est une unité de temps assez pertinente, mais si vous voulez avoir des signaux encore plus solides, il faut bien sûr aller en weekly. Weekly, ou voire en mensuel. Enfin, en mensuel avec anthologie, c'est un peu délicat, mais en weekly, là, vous avez peut-être moins de signaux, mais les signaux seront toujours plus pertinents. Alors, je vais continuer avec ETH. Regardez, même chose avec la moyenne mobile 50 et 100. Alors, encore une fois, le cours avec des bas de plus en plus bas et l'inverse sur les récits. Maintenant, j'ajoute Ichimoku. C'est juste magique. Regardez le test parfait ici contre la SSB. Ensuite, boum, un test contre l'oblique. On sort du Kumo. Impulsion haussière. La Chikou n'a pas encore confirmé, mais on a un test parfait aussi contre la SSB. Moi, je trouve ça, franchement, juste incroyable. On voit ici, on a le passage net de la Tenka au-dessus de la Kijun. Boum, impulsion haussière. Les novices rentrent ici, ils se font avoir. Boum, les gros portefeuilles rachètent ici sur l'oblique. Et en même temps, bien sûr, on avait quand même la Kijun. On pouvait très bien clôturer sur la Kijun. Enfin, on avait vraiment beaucoup d'éléments pour prendre une position ici. Boum, c'est reparti avec un troisième test ici sur cette oblique. Et d'ailleurs, si je retourne un petit peu en arrière, on remarque qu'on a le même scénario. Le cours passe dans le passage étroit de la SSA SSB avec la Chikou qui confirme. Par contre, ici, la Chikou a gardé ses distances. Un test ici contre le cours. Boum, impulsion haussière ici.
croyez-moi, c'est pas des novices qui ont acheté ici. C'est des gros portefeuilles. Les pros ont commencé à acheter ici et les novices ici. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Ethereum, tout le monde crachait dessus en 2018, voire même pour les deux premiers trimestres de 2019. Et pourtant, maintenant, on commence à avoir une belle structure. En tout cas, moi, je vois les choses ainsi. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, mais ça devient intéressant. N'oubliez pas qu'on peut avoir de retracements. Ne me dites pas, regarde TH, maintenant les retombées ici. Tout est possible. Mais en entendant ça, je l'ai attendu pendant des mois et des mois. Et là, je l'ai. Donc, on passe au-dessus du Kumo. On n'a pas encore la confirmation de la Chikou. Mais voilà, ça devient vraiment intéressant. Regardez, quand même si ici, on a eu des faux signaux, ça arrive encore une fois avec Ishimoku. Pour moi, là, ça devient très intéressant, que ce soit pour ETH ou d'autres actifs. Allez, je continue avec XRP contre le dollar. C'est juste magnifique. Double résistance ici. EMA 100 et l'oblique supérieur du canal. Ensuite, retracement. On a donc une zone de support. Boum. On passe à l'achat. Formation d'un magnifique petit canal haussier avec des prises de position, que ce soit à l'achat ou à la vente. Break du canal. Grosse impulsion haussière. Retracement attendu. Si maintenant j'ajoute, mais avant d'ajouter Ishimoku, là par contre on a encore un écart contre le dollar concernant la moyenne mobile 50 et 100, donc il faudra patienter contre le dollar. Mais regardez, si j'ajoute Ishimoku, l'impulsion haussière dans le petit canal fait qu'on a clôturé en daily au-dessus la SSA et SSB, donc là on a eu un pullback parfait. La Chikou, elle par contre, est encore loin de confirmer, mais toujours est-il, ça reste très intéressant pour la suite. Donc, encore une fois, ne rentrez pas au mauvais moment, vous pouvez vous faire lessiver. Regardez, ça va très vite, vous rentrez, je sais pas, par exemple ici, boum, le cours peut très bien retracer de 10% ou même plus. C'est très très volatile le marché des cryptos, je tiens à le préciser, même si je sais que je me répète depuis tantôt. Voilà, c'est vraiment important, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs dans le marché des crypto-monnaies, contrairement au marché classique, et je tiens à ce que vous restez prudent. Mais voilà, on a une belle structure qui se forme. Autant j'ai été négatif pendant des mois, et c'est pour ça que quelque part j'ai plus voulu vous partager des analyses fondamentales, parce que je savais très bien que si je mettais des projets en avant, même avec des prudences, faites attention, c'est peut-être pas le bon moment, il y a toujours une petite partie qui vont foncer sur les plateformes d'exchange et acquérir le jeton en question. Donc voilà, n'oubliez pas que l'analyse fondamentale vous dit dans quoi investir et l'analyse technique vous dit quand investir. C'est très important, surtout dans le marché des crypto-monnaies. Et faites attention quand vous gagnez un trade avec de la chance, c'est la pire chose qui peut vous arriver. On l'a bien vu en 2017, tout le monde se qualifiait en tant que professionnel et au final, la plupart de ces personnes-là ont fini par perdre leurs avoirs en 2018, voire en 2019. Alors, c'est pas pour me contredire, la chance c'est bien, mais à partir du moment où vous en rendez compte, si vous gagnez un trade par chance et que vous vous dites je suis le meilleur, ça peut se retourner contre vous plus tard. Donc faites bien attention. Maintenant, si ça vous arrive, franchement, tant mieux pour vous. Sécurisez vos gains. Voilà, ça c'est la première chose à faire et continuez d'en apprendre davantage sur le marché pour, par après, gagner, mais cette fois-ci avec du mérite et non pas par chance. En bref, j'ai pris le temps de vous partager quelques graphes pour vous dire que les graphiques deviennent de plus en plus propres et qu'on arrive à détecter des opportunités assez intéressantes en termes de ratio rendement-risque. Maintenant, j'aimerais bien finir cette vidéo par ce graphique. J'ai d'ailleurs publié une vidéo que vous voyez ici sur la plateforme TradingView. En bref, j'ai expliqué que la dominance du BTC allait probablement buter encore une fois ici quelque part, et qu'il fallait s'attendre aussi à un éventuel break de cette oblique. Du coup, voilà, on a buté contre. Il est fort possible que nous ayons une reprise éphémère du BTC contre les alts. Cela ne veut pas dire que le BTC va monter à plus de 80% de dominance, mais il est possible d'aller chercher par exemple les 70% pour ensuite repartir dans une tendance baissière contre les alts. Donc ça, je vous expliquais pourquoi via mes graphes avec mes arguments dans mes précédentes vidéos. Alors, pour terminer, s'il vous plaît, je ne vous partage pas des points d'entrée ou de sortie dans ces vidéos. Je vous traduis juste ma vision des choses. Le meilleur moyen pour perdre de l'argent, c'est de prendre argent comptant tout ce qu'on vous dit. Vous devez apprendre à pêcher le poisson au lieu d'attendre qu'on vous l'apporte. Je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes des gens bien, alors encore une fois, ne faites pas de bêtises et ne foncez pas tête baissée
sans savoir où vous mettez les pieds. Considérez les réseaux sociaux comme un partage et non comme des indications à l'achat ou à la vente. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Activez la petite cloche et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Pour les personnes qui font le détour, je vous dis à vendredi à Paris. Restez prudents sur le marché.